les non pratiques à Najad pour que chaque vendredi, dernier vendredi du mois, nous rencontrions la presse pour nous intervenir autour d'un sujet qui a rapport à l'état de droit, qui a rapport à fonctionnement de l'État, particulièrement dans sa gain pour respect la loi. Pour qui ça, c'est parce que dans Najad, nous avons fait promotion du droit, nous avons fait promotion de l'état de droit. C'est raison ça qui fait aujourd'hui, nous adopté un sujet. C'est autour de ce sujet ça, nous allons présenter conférence aujourd'hui. Sujet à ce qui s'allie, c'est décret électoral qui est adopté par le Conseil des ministres, qui est en tête Alix Didier Fils-Aimé. Nous dit que le décret électoral ça, il constitue une entrave à la réalisation de l'état de droit en Haïti. Et pour qui ça fait nous dit que le décret ça, il constitue une entrave à la réalisation de l'état de droit en Haïti? C'est parce que, il n'y a pas d'attribution Conseil des ministres, conformément à la loi pays, pour que c'est lui qui a adopté loi électorale là, et que après pour lui soumettre à Conseil électoral. D'après article 191, Constitution 29 mars 1987, là, et le nous lit article 289, même Constitution ça, nous voyons que c'est institution électorale là, c'est Conseil électoral là, qui a compétence pour que lui adopter projet de loi électorale et pour lui soumettre à l'exécutif pour les suites nécessaires. C'est ça la Constitution dit. Constitution pas bail pouvoir exécutif la faculté ça pour que c'est lui qui adopte projet de loi électorale, pour que c'est lui qui adopte décret électoral et que pour le soumettre à l'institution électorale. Non, là ça fait comme ça, nous-mêmes qui bataille pour que l'état de droit arrive à réaliser en Haïti, nous disons ça constitue une entrave à la réalisation de l'état de droit. Parce que non état de droit, c'est la loi qui doit boussole, moun qui a pouvoir dans les l'État n'est pas qu'à fonctionner selon caprice, moun qui dirige l'État, fondement c'est la loi, et limite pouvoir l'État, c'est la loi. Donc, le Conseil des ministres permet peut-être en marge de la Constitution, pour y adopter un décret électoral, pour que par la suite, imposer à l'institution électorale là, au CEP, et bien ça, il constitue un accroc constitutionnel, ça, il constitue un obstacle à la réalisation de l'état de droit en Haïti. Deuxième raison qui fait nous dire que décret électoral ça, que le Conseil des ministres a adopté, est inconstitutionnel, c'est parce que Constitution 29 mars 1987 là, pas bail aucun pouvoir exécutif, aucun monde qui a exercé le pouvoir exécutif en Haïti s'il a respecté la loi. S'il a soumettre aux exigences de l'état de droit, il n'est pas capable d'adopter des décrets qui gagnent force de loi. Le nous lit article 285-1 Constitution. Nous jouons une disposition que la Constitution établit dans cette disposition transitoire, bien entendu. Il dit que lui reconnaît au CNG, au Conseil national de gouvernement, donc structure politique qui était et peut-être payée après le départ de Jean-Claude Duvalier. Il dit que c'était seulement le CNG qui était gain pouvoir pour adopter des décrets qui ont force de loi en l'absence du Parlement. À partir du moment où des élections législatives, présidentielles étaient organisées dans le pays, sous l'empire Constitution 87, là, qui te permettent des gens qui élus de accéder au pouvoir, eh bien, aucun exécutif a des prérogatives ça encore pour que l'adopte des décrets qui ont force de loi. Ça, c'est pas un Najad Kapdil. Nous-mêmes, dans Najad, c'est étudiants en droit, nous, c'est juristes, nous parlé conformément à la loi. Eh bien, nous dit que ce décret adopté en Conseil des ministres qui prétend régir
les activités électorales du pays, décret ça, il constitue un accroc constitutionnel, il constitue une entrave à la réalisation de l'état de droit, parce que il n'est pas conforme à sa maman loi pays a dit. Troisième raison qui fait nous dire que le décret ça est inconstitutionnel, c'est parce que nous voyons que l'exécutif là permet peut-être pour dire à travers le décret ça que le conseil électoral est provisoire, il peut organiser des consultations populaires, lesquelles consultations populaires sont capables d'aboutir à des changements dans la Constitution. Mais nous disons, mais côté mon pouvoir exécutif là, je n'ai telle compétence. Qui ça une telle habilitation juridique? Parce que, comme juriste, n'a pas analysé ce qu'a fait dans l'État, n'a pas analysé ce qu'a fait dans la société à la lumière du droit. Et comme nous soucieux de l'État de droit, nous dit que tout ça, moun ne pouvoir faire, faut que vous regardez pour est-ce que ça a fait, est conforme à la loi, est conforme à la procédure que maman loi pays a établi. Maman loi pays a constitution pas bail aucun pouvoir exécutif. Prérogative ça pour que yo provoquer des changements dans la constitution sur la base de sandarele des consultations populaires. Mais non, les bagages comme ça fait, moun qui a défendu l'état de droit, moun qui a défendu la loi dans le domaine de la najade, faut que nous ayons courage pour nous dire que bagage ça est contraire à la constitution et est contraire à la réalisation de l'état de droit. C'est ça qui fait comme recommandation qui ça nous dit dans la najade. Nous dit que toute force progressiste dans le pays, tout le monde qui comprend que pour le pays a sorti dans bourbier, dans la catastrophe politique, il faut nous aller vers l'état de droit. Si nous voulons pour que l'image pays soit soignée à l'extérieur, il faut nous aller vers l'état de droit. Si nous voulons que le pays soit sorti dans le marasme économique, il faut nous aller vers l'état de droit. Eh bien, tout le monde qui croit dans ça, il doit conjuguer effort pour dire tout le monde qui a le pouvoir dans le pays. Que il était membre du pouvoir exécutif, que il était membre du pouvoir législatif, que il était membre du pouvoir judiciaire, faut nous courage, nous-mêmes les forces progressistes du pays, pour nous dire que nous devons soumettre aux exigences de l'état de droit. Parce que, en l'absence de l'institution formelle, tant que le Conseil constitutionnel, qui est là pour que lui contrôler la constitutionnalité texte de loi, c'est force progressiste dans la société qui doit alerter l'opinion publique là, qui doit pointer du droit. Moun qui a responsabilité pour faire respecter la Constitution, pour faire respecter la loi, pour dire, écoutez, nous-mêmes citoyens dans la société, nous ne sommes pas d'accord pour que les détenteurs du pouvoir de l'État, pour fouler la Constitution au pied et renouveler. Donc, nous devons rappeler pour que vous conformez à la prescription de la Constitution. Et nous avons dit, l'autre recommandation, nous avons dans l'agent. Nous avons dit, membres CEP, conseiller électoral, pour y songer serment été prêté. Nous avons un terme serment ça dans l'article 192 Constitution. Côté on te dit, on va respecter la Constitution, on va respecter la loi électorale là, et exercer fonction avec dignité, avec compétence, avec indépendance. C'est ça qu'on a rappelé aujourd'hui à Nanajad. Yo pas pour soumettre à un quelconque décret que le Conseil des ministres lui prend en marge de la Constitution. Yo doit faire tout ça capable pour que c'est la Constitution qui triomphe et non les caprices des hommes et des femmes qui détiennent actuellement le pouvoir.